Ici, on est là pour parler des grosses claques qu'on a prises. Parce que ce sont des opportunités incroyables pour que tu puisses passer au prochain palier. Que ce soit ton prochain palier de revenus, ton prochain palier de bonheur, ton prochain palier d'amour, peu importe où tu définis ton prochain palier, cette vidéo est là pour te dire que tu es presque là, mais tu es occupé à te prendre une grosse claque dans la figure. Et c'est fantastique. Je t'explique le mieux que je puisse faire en tant que réflecteur, parce que pour ceux qui connaissent le human design, je suis réflecteur, donc en gros, je suis un miroir. Et ça aide beaucoup que je puisse transmettre ce que j'ai vécu et que je puisse transmettre ce que je traverse, ce que j'ai traversé pour que ça fasse des déclics chez toi. Bref. Euh, je me suis pris d'énormes claques dans la figure, deux énormes claques dans la figure d'ailleurs, voire trois, ces derniers mois. Et j'ai pu sortir du schéma dans lequel j'étais, qui était énormément de fatigue, de peur. Le nombre de moments passés en PLS à pleurer dans mon lit en janvier, c'était fou. D'avoir bloqué les clients, de plus vendre et donc de plus avoir de revenus. Je viens d'en sortir et je comprends maintenant ce qui s'est passé. Je suis sûre que toi, tu as déjà vécu ces claques, peut-être que tu es occupé à la vivre et donc regarde cette vidéo à la fin, ça va te donner des sacrées clés. La claque que je me suis prise, c'est que je me suis cru arriver et mon ego a repris le gouvernail. Il a recommencé à diriger ma barque. Je me suis cru arriver. Je me suis cru arriver à mon niveau de bonheur que j'avais voulu, toujours voulu. Parce que j'avais manifesté une maison. Donc, je vis dans une maison quatre façades avec un jardin près de la mer qui me coûte vraiment pas grand-chose par rapport à ce que j'ai l'habitude de payer. Euh, je vis en couple avec un homme merveilleux, fantastique. Moi, j'ai passé 33 ans de ma vie célibataire. J'ai eu une relation que de 5 mois à 17 ans. Et j'ai toujours voulu la vie que je suis occupée à vivre aujourd'hui. Et je l'ai toujours pensé comme impossible à avoir. Et je l'ai mis sur un piédestal même. Et rencontrer Pierre et que ça soit fait d'une manière évidente et qu'on ait décidé d'aller avancer vite ensemble dans la vie qu'on veut construire ensemble, bah, c'est que du bonheur. Et c'est un grand rêve. Et c'est un sacré niveau de bonheur. Donc, la maison, le couple, en couple avec un homme fantastique qui me fait tellement du bien, qui me rend tellement heureuse, vivre près de la mer. Euh, j'ai lancé ma société et j'ai fait plus de CA les derniers mois que ce que j'avais jamais fait. Euh, D'ailleurs, les derniers mois, sans beaucoup prospecter, sans beaucoup démarcher, je pense qu'en fait, j'avais eu un mouvement de données que là, bah, je recevais. Et donc, je me suis créé arriver à un sacré niveau de bonheur. La grosse claque que je me suis prise, c'est qu'à ce moment-là, j'ai tout coupé. Parce que j'ai commencé à voir les actions que je faisais avant comme étant de l'effort et difficile. Et donc, je ne voulais plus prospecter. J'ai l'impression que créer du contenu, ça me demandait de l'effort. Que d'aller parler à mes prospects, ça me demandait de l'effort. Que d'aller connecter, ça me demandait de l'effort. Que de proposer mes offres, ça me demandait de l'effort et de vendre aussi. Je voyais tout comme un effort. Et donc, j'ai rien fait. Et patatras, si j'ai rien fait, eh ben, j'ai rien reçu en retour. Il n'y a rien qui s'est créé. J'ai à peine vendu, j'ai même fait fuir des clients. Et j'ai fait le mon moi le plus bas depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Là où la claque est, c'est que j'ai oublié que manifester, libérer mes peurs et mes blocages et voir toutes les barrières qui entravent mon chemin vers mes désirs, c'était qu'une partie du chemin. L'autre partie du chemin, c'est de continuer à poser des actions parce qu'on a besoin que ça se passe dans la matière. Et en fait, j'ai cherché une facilité. J'ai cherché une solution magique et facile. Et je me suis complètement embourbée là-dedans. J'ai cherché cette solution de facilité parce que il y a eu des moments pendant les 4 mois avant où tout se passait fluidement et ça manifestait et ça arrivait et chaque action que je posais avait un impact grandissant. Il est arrivé des moments où je me suis menti en disant que c'était vraiment kiffant, que c'était fantastique, que c'était génial, alors qu'en fait, au fond de moi, j'étais quand même occupée à tirer sur mon système nerveux et il était vachement, vachement, vachement secoué. Et c'est comme un élastique que j'avais tiré jusqu'au bout. Et quand j'ai atteint tous mes objectifs, et ben en fait, cet élastique qui s'est relâché. Et il n'a plus du tout eu envie de se retendre.
Et c'est là où je me suis mis le doigt dans l'œil, c'est que j'ai oublié de regarder le chemin et je n'ai regardé que la destination. Je n'étais que dans atteindre l'intention que j'avais posée et j'oubliais complètement de prendre plaisir sur le chemin même, dans la confiance que j'allais atteindre ma destination. Et c'est là qu'on prend une claque dans la figure. Parce que oui, on a peut-être atteint le résultat et là on veut autre chose. Mais en fait, il est hors de question à l'intérieur de nous que ça se repasse de la même façon parce qu'en fait le chemin n'était pas si kiffant. Et donc la clé que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est d'aller regarder d'abord dans ta vie et dans tes résultats, quelle claque est-ce que tu es occupé à te prendre? Est-ce que c'est parce que d'un coup, tu plus de clients? Ou d'un coup, tu plus envie de faire les mêmes efforts? Est-ce que d'un coup, euh, tu poses du contenu mais il n'y a plus de retour? Quelle est la claque que tu es occupé à prendre? Puis de faire un petit retour en arrière. Quand tu as atteint ce que tu voulais, est-ce que ça s'est fait dans la joie, le kiff, la sérénité la plus totale? Ou c'est quand même venu un peu te secouer? Et retourne encore un peu plus loin. Qu'est-ce qui est venu te secouer? Pour moi, ce qui est venu me secouer, et là je le fais l'exercice en même temps que toi là, si je me connecte à moi, ma façon de faire c'est que je me connecte à la version de moi. Parce que bah, j'ai la capacité de pouvoir faire ça, je l'ai appris. Euh, à cette version de moi là, euh, j'ai voulu avancer très 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 vite pour me sortir d'une situation qui ne me rendait pas heureuse. Et je l'ai fait en mode combat. C'est-à-dire que je l'ai fait sans me reposer. Je faisais des journées à 8-19 sans prendre le temps de même de manger. Je l'ai fait en sautant, en faisant des grands sauts quantiques, en sautant des pas, et sans me demander est-ce que c'est juste ou pas. Donc je l'ai fait sans avant de prendre soin de mes besoins, en les mettant sous le tapis. Et en fait, j'avais besoin de me reposer. J'avais besoin d'aller voir plus là où j'avais des peurs. J'avais besoin de prendre du temps pour moi, pour intégrer tous les changements qui étaient occupés à se passer. J'avais besoin d'aller exprimer de quoi j'avais peur avec Pierre. On le faisait beaucoup, hein, mais j'aurais pu être plus loin. Ou de quoi j'avais besoin avec lui. Euh, J'aurais besoin d'aller prendre soin de cet élastique qui fait que j'étais ou bien figée ou bien en mode combat. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais tellement en mode combat, parce que je voyais que la ligne d'arrivée et go bulldozer, que quand j'y suis arrivée, et ben pouf, je suis revenue, l'élastique s'est détendu, je suis repassée en mode figé. Donc, c'est pas une question de j'ai été trop vite ou pas trop vite. C'est pas une question de je ne je dois aller lentement pour atteindre mes besoins. C'est normal que ça prenne du temps. C'est une question de où est-ce que je respecte mes besoins sur le chemin et où est-ce que c'est qu'il faut ou pas. Et de regarder le chemin et pas la destination. Et en fait, euh, ça revient au fait de manifester hyper consciemment en posant une intention. Où est-ce que je vais diriger mon énergie? Et puis, de voir de lâcher cette attention, d'être dans la foi que c'est bon, elle est posée, elle est là. Je me dirige vers ça et prendre du plaisir sur le chemin, en voyant ce qui est fait, en voyant bah, les peurs et les blocages qu'il y a, en passant à travers, en les prenant de même de manière joyeuse. Montagne russe, on est joyeux dedans, hein, peu importe qu'on les sent ou qu'on monte, euh, et en prenant plaisir là-dedans, plutôt qu'en voyant toujours qu'est-ce qui me sépare de cette intention. Si j'ai posé par exemple l'intention de faire 10 000 € par mois, 5 000. J'invite que si vous avez posé l'intention d'être dans l'abondance financière, c'est pas assez clair pour notre mental, vous n'allez pas pouvoir voir quand ce que ça réalise, quand ce que ça se réalise, donc vous allez toujours chercher plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Il n'y a pas de mal à ça, mais ça peut être très fatigant de ne jamais voir. Vous allez dire, ah, mais ça fonctionne pas. Ben si, peut-être que ça fonctionne, mais t'as pas posé l'intention précise. Donc, 10 000 € par mois. Au mieux de voir chaque mois qu'est-ce qui me manque pour y arriver, je peux juste être dans la joie de toutes les actions que je pose pour y arriver. Et ces actions, ça peut être des actions de contenu,
de vente, de prospection, donc de marketing pur. C'est aussi des actions de oh, qu'est-ce que je vais libérer parce que je sens qu'en faisant, me mettant dans l'attention 10 000 euros par mois, ça vient serrer à l'intérieur de moi. Ok, ben je vais m'explorer, je vais m'explorer, je vais continuer à libérer, je vais voir mes peurs, les changements, euh, continuer mon shift identitaire et prendre du plaisir là-dedans. Donc prendre du plaisir sur les actions que je pose plutôt que prendre du plaisir à me diriger en me disant c'est à ce moment-là que tout ira bien. Parce que sinon, ben, je le forme en bulle désert. Et après, ben, je m'écroule. Et c'est ça la grosse claque que j'ai pris. J'ai réalisé quand mon cher chéri m'a dit un matin, tu sais Seb, t'étais pas heureuse en Belgique avant, t'es pas plus heureuse maintenant. Donc c'est ça se passe à l'intérieur de toi. Bah ouais, bah ouais. Et c'est pour ça que quand on atteint un palier, quand c'était ça que je veux, et qu'on prend pas le temps, qu'on n'a pas pris le temps d'aimer le chemin, et puis qu'on prend pas le temps d'être dans la gratitude de ce palier et d'être heureux avec ça, eh ben, on se prend une claque dans la figure et on va pas plus loin. Parce que on a mis énormément d'attentes sur ce palier. On y a passé tous nos yeux en disant, bah, ça sera ça qui rend heureux. Sauf qu'on n'a pas été voir que être heureux, ça se construit tous les jours. Et être heureux, en fait, c'est un ressenti, c'est une sensation. Le matin, pendant la journée, et en allant se coucher, c'est pas un truc externe qui rend magnifiquement heureux et magiquement heureux. Ça arrive en soi. Et donc, quand on y arrive, on se rend compte qu'on ne l'est pas. Et donc, tout ce qu'on a fourni comme effort, tout ce qu'on a fourni comme bataille et combat, eh ben, à l'intérieur de nous, il y a une petite voix qui nous dit, ah, tout ça, en fait, ça te rend pas plus heureux, bah alors pourquoi tu le fais? Et on se gourre. On vient se dire, bah, en fait, c'est parce que prospecter, ça me rend pas heureux, faire du contenu, ça me rend pas heureux, le marketing, ça me rend pas heureux, faire ce que je fais, ça me rend pas heureux, mon business me rend pas heureuse, bref. Là, on vient mettre, on mélange tout, alors qu'en fait, c'était juste simplement que le chemin qu'on a pris ne nous rendait pas heureux, parce que c'est venu trop déclencher à l'intérieur de nous. Et on s'en mêle les pinceaux et on bloque tout et on fait des retours à l'arrière. Et c'est pour ça que, bah, probablement, tu as peut-être déjà connu ça, que voilà, c'est parti, t'as lancé un truc, tu commences à avoir des clients et tout, et puis d'un coup, hop, du jour au lendemain, tout est coupé et tu piges pas ce qui s'est passé. Ben, c'est tout simplement parce que sur le chemin d'avoir ces clients, il y a des choses qui t'ont mis tellement en PLS, où tu as dû tellement forcer à travers et faire avec la peur. Je déteste ce truc. Faire avec la peur, ego, que bah, une fois que tu l'as atteint, tu t'es éclaté en fait. T'es éclaté. Et t'es pas plus heureux. Et là, ton mental, sur le coup, l'ego, il a complètement raison. Lui, il veut te protéger. Et donc, bah, il veut te protéger d'être éclaté. Et donc, bah, il te dit, bah, t'as tout ça, super, mais t'es pas plus heureux. Bon, bah là, on fait pas tout ça. C'est pas ça que tu veux. Et là, pouf, là, la confusion arrive, là, c'est le bordel. Moi, ça m'a pris 2 semaines à tourner autour de ce truc. J'ai été voir tous les angles morts que je pouvais voir moi-même. Mon chéri m'a permis d'aller tant toucher un beau. Et puis, ben, je me suis fait aider et accompagner. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un réseau de beaucoup de personnes qui font les choses comme moi. Et on est dans le don, donc voilà. Mais je me suis fait accompagner. J'ai choisi aussi des nouveaux accompagnements. Parce qu'il y a des choses que je ne savais pas voir moi-même. Même si je suis très, 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 très douée et experte pour aller voir tous les angles morts, il y a quand même des choses qui, moi, me mettent tellement en PLS que je ne sais pas voir les miens. Et si je suis en PLS et que mon système est tendu à l'intérieur, je ne vais pas pouvoir les voir. Ah, pourquoi est-ce que je te raconte tout ça aujourd'hui? Tout simplement. Parce que si tu as pris une grosse claque dans la figure, si aujourd'hui tu n'arrives pas à passer ton prochain niveau, ça va valoir le coup de remonter un petit peu en arrière et de regarder si, quand tu as fait les résultats avant, c'était joyeux ou pas joyeux. Si tu t'es pas forcé par-ci par-là. Si ton système, finalement, n'était pas éclaté. Et de reprendre, de refaire un tour là-dessus. Et puis à partir de là, tu as plein d'options. À partir de là, bah, tu peux bien te faire accompagner pour aller voir là où tu t'es forcé et qu'est-ce qui fait que tu as dû te forcer et que tu n'as pas pu trouver d'autres façons de faire. Et crois-moi, ça c'est parce que tu as un mode d'emploi à l'intérieur que tu as enclenché à ce moment-là. C'est par exemple le mode bulldozer, c'est un mode d'emploi bulldozer d'aller vite pour se sortir d'une situation, mais c'est pas nécessairement bon pour toi de continuer à avoir ce mode d'emploi. En tout cas, pose-toi la question, est-ce que tu as envie à chaque fois d'être dans des phases up et des complètement down, à chaque nouveau palier, à chaque fois que tu veux atteindre quelque chose, manifester quelque chose. Donc, tu vas bouger ton mode d'emploi, tu te fais accompagner pour ça, et pour ça, bah, tu peux le faire avec plein de gens, dont moi, où on va aller en fait
connecter avec tout ton mode d'emploi inconscient et aller bouger, reprogrammer ce mode d'emploi. On va aller enlever les freins et on va enlever les peurs qui font que tu continues à avoir ce mode d'emploi-là. Et, et on va le bouger pour que ce soit d'une autre manière, que ça se fasse plus fluidement. Tu peux aussi aller nettoyer, et ça, en fait, je t'encourage fortement d'aller nettoyer ce qui s'est passé l'année passée pour repartir sur des bases saines et qu'en fait, ce que tu as vécu ne vienne plus diriger tes actions aujourd'hui, ce que tu veux vivre aujourd'hui. Et c'est vraiment comme faire un reset. Donc, si tu as passé l'année 2024 vachement challengeante, où tu as eu des résultats, et puis tu es revenu en arrière, tu t'es pris des trucs dans la figure, ça a été mieux, bah, et que tu vois que tu es occupé quand même à tirer des leçons de ça. Ces leçons, ce sont des croyances, et elles viennent juste euh, mettre des sparadraps sur tes peurs pour t'empêcher de pouvoir revivre la même chose. Sauf qu'en faisant ça, tu es occupé à te mettre une nouvelle programmation, un nouveau code sur ta façon d'entreprendre. Et ben, tu vas te bloquer énormément d'opportunités. Tu vas bloquer énormément de choses que tu peux faire et qui sont puissantes pour toi. Euh, et tu vas probablement aller aussi bloquer tous tes résultats et ton prochain palier. C'est d'ailleurs ce dont je parlais à une prospect hier, une nouvelle cliente qui, quand elle a lancé son offre, elle a eu des manières très naturelles pour elle le faire, qui était d'utiliser son réseau et des gros comptes qu'elle utilisait et d'enclencher naturellement du bouche à oreille. Et ça s'est passé comme ça. Et puis elle s'est pris une claque dans la figure parce que quelqu'un euh, l'a l'a harcelé de plagiat, l'a dénigré sur le réseau et elle a eu une vague de haine. Elle a tout bloqué parce qu'elle a eu très 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 peur de ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, elle n'a plus aucun revenu et aucun client parce qu'en fait, elle n'ose plus faire ça parce qu'elle a reçu ça, parce qu'il y a eu des conséquences négatives pour elle. Donc, ce qu'elle a besoin de faire, c'est d'aller faire un reset de ça pour que ce qu'elle avait enclenché naturellement sans peur et qui avait apporté des grands résultats puisse se refaire. Voilà. Et pour ça, ça, je t'invite à trouver ta manière de faire un reset. Moi, j'ai un programme spécialisé là-dedans, ça s'appelle les 9 portes d'or. Je te mettrai les liens en dessous, où c'est juste 9 étapes pour aller nettoyer ce que tu as vécu, aller un peu plus loin, voir où est-ce qu'il y a eu des peurs et qui se sont enclenchées, nettoyer et puis reprogrammer pour tout simplement que tu aies un terreau tout propre pour le printemps et que les graines que tu sèmes aujourd'hui puissent repousser de manière qui soit naturelle, fluide, kiffante, etc. Mais tu as plein de choses à faire. Donc, je résume. Si tu n'arrives pas à passer ton prochain palier, si tu n'arrives pas à passer ton prochain niveau d'abondance, ton prochain niveau de revenu, le nombre de tes clients, le nombre de kiffs, de joie, de temps pour toi, bref, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, ça t'emmerde et tu te sens euh, coincé en dessous de quelque chose, en dessous d'un plafond, ça s'appelle un prochain palier que tu n'arrives pas à passer. Euh, Va voir comment tu as passé ton dernier et si tu étais complètement dans le kiff ou pas, quel est le chemin que tu as pris. Si tu n'étais pas complètement dans le kiff, que tu as dû forcer, faire bulldozer et que ça s'est dû te déclencher, va libérer ce qu'il fait. Parce que si tu as fait ça, c'était pour des bonnes raisons. Et il y a 100% de chance que ça recommence. Ou que ça recommence pas, mais alors que tu n'auras pas le même résultat. À toi de choisir. Et pour ça, tu peux prendre une séance avec moi ou avec quelqu'un d'autre que tu connais. Mais si on se parle, peut-être que tu as envie de prendre une séance avec moi. Ou alors, va aussi nettoyer ce que tu as vécu pour que ton terreau soit vierge et que tu puisses recommencer à avoir ces élans naturels qui viennent de ton cœur, qui viennent de ce qui est vibrant pour toi, de bien ce qui est naturel de tes dons, de tes ressources à toi, et que ça puisse refaire tes résultats sans reproduire la même chose. Et pour ça, tu as le programme des 9 portes d'or. Voilà, ça c'était mon partage aujourd'hui sur les grosses claques qu'on peut prendre et à quel point ce sont des leviers. Et je te termine avec mon histoire, c'est-à-dire que quand moi j'ai vu ça, j'ai repris plaisir à aller bouger les choses, j'ai repris plaisir à faire des actions. Ici, là, c'est reparti. Et, euh, et en une semaine, j'ai eu une, deux, trois ventes et deux appels découverts pour des accompagnements complets. Donc en gros, en une semaine, tout a redécollé, tout est reparti, alors que ça avait stagné pendant un mois et demi. C'est pas de la magie, c'est même très rationnel qui est. On continue à fonctionner sur des expériences du passé tant qu'on ne va pas libérer et nettoyer ces expériences du passé et mettre d'autres codes
sur lesquels on fonctionne, bah, c'est normal qu'on reproduise la même chose et les mêmes résultats et qu'on se retrouve enfermé dans les mêmes trucs. C'est hyper rationnel finalement, il n'y a aucune magie là-dedans. Mais ça te demande de te faire confiance. Ça te demande de reposer ton attention et de te dire, bah là, je vais faire autrement. Je te retrouve plus tard pour parler comment est-ce qu'on peut faire autrement. La prochaine vidéo, ça va parler de manifestation hyper consciente. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Comment la découvrir, l'enclencher et comment toi aussi tu peux l'utiliser. Entre-temps, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, n'hésite pas à me suivre sur mon compte Instagram et si ce que je t'ai partagé résonne, clique sur le lien des portes d'or, va voir ce que c'est. Prends une séance avec moi ou tout simplement viens me parler parce que ça pourrait bien changer ta vie.